La névralgie dentaire correspond à l'irritation de l'un des nerfs qui innerve l'ensemble des éléments bucco-dentaires. Elle se manifeste par de vives douleurs qui touchent souvent un côté du visage. Semblable à des décharges électriques, la douleur survient lors de certaines stimulations aussi banales que de se brosser les dents, boire ou mastiquer ses aliments. Le mécanisme de la douleur dentaire. La dent possède un organe central, la pulpe, qui contient à la fois les vaisseaux sanguins et les nerfs dont l'entrée dans la cavité se fait par un passage très étroit. La pulpe dentaire n'est pas extensible du tout et se trouve donc très facilement comprimée. À la moindre infection ou élévation de température, se produit une vasodilatation qui augmente l'afflux sanguin et comprime les nerfs. Ces derniers réagissent en envoyant un signal de douleur au cerveau. La fameuse « rage de dents », appelée plus scientifiquement pulpite, se déclenche par inflammation de la pulpe. C'est le même phénomène qui se produit avec les maux de tête, la boîte crânienne n'est presque pas extensible. Parfois, la douleur s'estompe quand l'infection devient chronique, mais il faut faire très attention. Si une dent ne fait plus mal, il y a lieu de s'inquiéter car elle est peut-être en cours de mortification. Un contact insistant avec du chaud ou avec du froid doit normalement continuer à provoquer de petites douleurs. L'autre façon d'avoir mal aux dents se fait par l'intermédiaire de la dentine, la substance majoritaire constituant la dent. Elle n'est pas vascularisée mais innervée légèrement par de minuscules fibrilles nerveuses. Si l'on gratte au collet de la dent, où l'hyméle est absent, on peut ressentir cette douleur. L'hyméle et le sément ne sont pas innervés. Les nerfs eux-mêmes peuvent être lésés et provoquer des névrites. Les différentes douleurs dentaires. On dénombre plusieurs douleurs pathologiques différentes. La pulpite aiguë, également appelée la rage de dents. Les douleurs sont très violentes et accélérées par le froid, le chaud et la position couchée. La desmodontite, également appelée arthrite dentaire. La douleur est plus diffuse et intolérable car elle ne s'arrête pas. Le nerf en question ne réagit pas ou peu aux différences de température, et davantage à la pression mécanique ou au microtraumatisme, percussion. La post-extraction. Il est très fréquent que le nerf mandibulaire, branche du trijumeau, soit contusionné, comprimé ou étiré lors de l'extraction des dents de sagesse inférieure. Cela provoque des douleurs mais pas de paralysie, et le phénomène est réversible, en quelques jours à quelques semaines. Le traitement des douleurs dentaires. Caries. Les caries qui n'ont pas eu le temps d'atteindre la pulpe de la dent se soignent facilement et ne nécessitent qu'un simple plombage. Une fois nettoyée, la cavité est bouchée par un plombage ou un composite. Pour une atteinte de la pulpe, une dévitalisation et une extraction de la dent peuvent être nécessaires. Une prothèse dentaire sera ensuite posée. Les douleurs provoquées par une carie dentaire peuvent être soulagées avec du paracétamol, Doliprane, Tylenol, ou de l'ibuprofène, Advil par exemple. Abcès dentaire. Le dentiste doit réaliser le traitement adapté à la parodontite. Il dévitalise la dent, c'est-à-dire qu'il enlève ce qui reste de pulpe dentaire. Il nettoie bien le ou les canaux dans les racines, puis il réalise l'obturation canalaire. En l'absence de traitement, un abcès d'origine dentaire va évoluer et s'étendre aux tissus environnants. L'hospitalisation devient alors urgente, il faut drainer l'infection et administrer des antibiotiques. En attendant, il est conseillé de privilégier les anti-inflammatoires qui vont diminuer la pression intratissulaire, et les antalgiques dans une moindre mesure. Le clou de girofle et le piment rouge, en traitement complémentaire, donnent également de bons résultats.